La rencontre avec Rémi, elle a ouvert vraiment cette nature de canal qu'on a tous. Voilà le couple divin. Vous vous en remettez Voilà. on se remet à plus grand que soi. Voilà. Pour accueillir la personne qui va partager votre vie par la suite. Voilà. Bon, l'amour, pour moi, c'est pas ça. C'est conduire l'autre à qui il est vraiment. Et pour moi, c'est ça de l'amour. appelle. Je vais pas te le faire, je vais t'apprendre à le faire. C'est ça, c'est ça. Je peux t'aider si tu veux, mais C'est ce que disait le Christ. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec deux invités installés sur les canapés. Florence qui est ici, Florence Couder et Rémi Toulouse. Bonjour à tous les deux. bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là. Et alors, il y a quand même un troisième invité, Oui. Merci de nous recevoir avec Elliot. Elliot, qui est ici. Notre petit bichon. Petit bichon qui est là, qui est sous la table, qui est Qui est gentil sous pour la l'instant, table. qui n'aboie pas. Non. Donc c'est formidable. Merci à tous les deux d'avoir fait le déplacement. Vous venez de Fursac, De Fursac dans la Creuse. dans la Creuse précisément. On va voir votre parcours de vie, ce que vous, aujourd'hui, vous permettez à ceux et celles qui nous regardent dans votre accompagnement. Et on voit bien qu'au travers de votre, de ce que vous appelez la fiche de production qui nous permet de construire l'émission, qu'il y a des tas de choses dans votre parcours qui se sont structurées au fur et à mesure, et on va voir de quelle manière. On a mis sur le visuel binôme couple divin et soins quantiques. Ça, c'est le titre qu'on a choisi. Ça vous choque pas de mettre couple divin ? Bien non, ça nous choque pas parce que c'est pas une étiquette de plus qu'on se colle sur le front dans un langage bobo spirituel, mais en fait c'est davantage un parcours que l'on vient partager et un parcours finalement à travers cette rencontre qui nous amène à nous-mêmes, à notre divinité intérieure. Donc couple divin, c'est davantage deux âmes qui cheminent vers leur divinité. C'est la définition que vous donneriez aussi, Rémi ? Euh, Qu'est-ce qu'un couple divin pour vous ? un couple divin, c'est un couple qui a été uni par le divin, puisque notre rencontre s'est faite à un niveau supérieur. C'est pas nos égos qui ont choisi, c'est pas nos âmes non plus, ça s'est fait au-delà. On le racontera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça, c'est un couple qui est réuni pour le divin, pour une mission particulière. Pour une mission particulière, mission d'accompagnement. Alors, pour être très concret, Rémi, vous êtes kinésiologue, Oui. praticien en aura-kinésiologie. Oui. Alors ça, il va falloir vous nous expliquer le pourquoi du comment, avec ces soins quantiques. Et vous, Florence, vous faites de la communication animale, entre autres. Oui, à la base, donc quand il a fallu remplir la fiche, donc voilà, se définir, donc j'ai marqué canal, entre parenthèses, donc les guidances, communication animale, communication avec les défunts. Mais au-delà de ça, c'est plus vaste. C'est-à-dire que la rencontre avec Rémi, elle a ouvert vraiment cette nature de canal qu'on a tous. Je ne suis pas plus qu'un autre, mais simplement que ça m'est extrêmement facilité. Et c'est vraiment cette connexion à la source intérieure, à cette source qui circule en chacun d'entre nous et qui m'amène beaucoup d'informations pour l'accompagnement des êtres. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on s'est rencontrés, j'ai été réveillée pendant 2 ans. En fait, par le plan des anges, des archanges. Et à ce moment-là, ils m'ont initié vraiment à cette communication, à cette guidance pour être au plus juste, afin que ce que je dise ne passe pas par les filtres du mental ou ne passe pas par des entités qui raconteraient n'importe quoi, en fait, parce que, voilà, ça existe aussi. Et là, véritablement, ils m'ont montré ce fil à plomb, quoi, que l'énergie, c'est vraiment un fil à plomb. C'est quelque chose où, au départ, je recueillais vraiment les informations de manière écrite quand les personnes venaient. Et petit à petit, c'est devenu comme de respirer. C'est-à-dire que là, je peux me connecter à vous, à Rémi, à n'importe qui pourrait être là, à toutes les âmes qui peuvent être là, même les mettre en parallèle, discuter avec chacune. Enfin, c'est très vaste aujourd'hui et c'est très facile surtout. Comment vous expliquez que certains ont l'art et la manière de développer ça, là où d'autres stagnent et n'auront sans doute dans leur vie jamais la possibilité d'être au cœur de cette divinité dont vous parlez ? Oui, parce que en fait, je pense que chaque âme est venue faire un parcours qui est différent. Il se trouve que dans ce que nous sommes venus faire, Rémi et moi, dans cette rencontre ici sur cette terre, c'est pas nous qui nous sommes dit tiens, on est couple divin, on va accompagner et autres. C'est vraiment un cheminement où il y a une guidance intérieure qui a marqué le mot couple divin. C'est pas nous qui l'avons inventé. J'avais jamais lu ça. Moi, je m'intéressais à rien de ça, si ce n'est que petite, j'entendais les personnes décédées. Mais ce qui se passe, c'est que c'est très facilité parce que je pense que c'est ce qu'on vient faire. On est au service de plus grand que nous-mêmes ici
au-delà de nos égos, au-delà de la personnalité, c'est pas ça. C'est vraiment être au service de cette énergie qui circule à l'intérieur de nous tous, au service des personnes qui viennent aussi à notre rencontre, et pour pouvoir les aider finalement à cheminer elles aussi vers elles-mêmes. Et on se rend compte que des personnes, plus elles libèrent les voiles, plus elles libèrent finalement toutes ces mémoires qui les encombrent, plus c'est facilité aussi d'entendre, plus c'est facilité de recevoir des messages. Voilà. Mais ça veut dire, Rémi, que pour le coup, ceux qui ne ressentent pas ça, ça veut dire qu'ils ne l'auraient pas choisi dans cette incarnation sur ce plan terrestre ? C'est pas sûr. Ils peuvent l'avoir choisi, mais ils sont encore formatés par l'éducation, la religion, la société, peu importe. Mais sinon, on a tous en nous ces capacités à l'état latent. Ça, on l'apprend beaucoup dans le bouddhisme, par exemple. Et après, à nous de développer ces capacités ou pas. Mais on a tous le potentiel pour le faire. Après, moi, il m'est arrivé des événements dans ma vie où ça a été précipité, accéléré, et puis voilà. Alors, pour vos événements, allons-y, parce que vous avez quand même aussi un parcours qui est assez incroyable. Vous revenez de loin. Oui. Accident de voiture, c'est ça ? Accident, maladie. Oui. Maladie, accident, une vingtaine d'opérations. 27 anesthésies générales. 27 anesthésies générales. J'avais attrapé la gangrène à l'hôpital, donc j'étais soigné. On faisait des soins au nitrate d'argent, donc anesthésie générale pour chaque pansement, toutes les semaines. Donc ça a duré de l'âge de 14 ans à 21 ans, où j'arrêtais pas de rentrer, de sortir de l'hôpital entre la vie et la mort. Voilà, et donc... Arrivé à 14 ans, après ma deuxième mort clinique, je suis revenu et j'entendais mes guides. Alors, vous avez dit mort clinique ? Oui. Ça veut dire que vous étiez... ça veut dire quoi, mort clinique ? C'est un terme, c'est-à-dire que pendant un certain temps, le cerveau répond plus et la mort clinique est je me rappelle, je connais pas trop les termes médicaux. Mais tu l'as vécu, t'es passé aussi, voilà, tu as vécu cette expérience. On passe de l'autre côté, on voit ce que les gens racontent en général. Un tunnel, mais il n'y a pas de tunnel en fait, c'est des transpositions dans le connu. Il n'y a pas de tunnel, on voit une lumière, sauf voilà. Et comme on voit une lumière au bout, on a l'impression qu'on est dans un tunnel, mais non, il n'y a pas de tunnel. Si on lève la tête, il y a la Voie lactée où il y a les étoiles au-dessus, il n'y a pas de tunnel. Donc ce qu'on voit, c'est une sphère. Et cette sphère, on vient de là. Donc on est attiré vers cette sphère, comme si c'était la lumière au fond du tunnel, mais voilà. Donc il y a eu toute une histoire là et il y a eu en plus je m'appelle Rémi et dans Rémi il y a EMI et donc il y a eu EMI 1, EMI 2, EMI 3 comme s'il y avait une suite comme un film et j'en ai appris alors et bien plus tard parce qu'au début on se demande ce qui se passe et on comprend pas tout et il m'a fallu une vingtaine d'années même. Encore aujourd'hui, j'en apprends. Hello les amis, très heureux de vous retrouver. Ici Thierry Villette, facilitateur de l'âme. Je vous annonce avec grand plaisir que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 6 juin. Nous irons découvrir la voie Cristallis. Alors qu'est-ce que la voie Cristallis ? C'est se découvrir soi-même, c'est l'amour de soi. Je vous invite à aller sur le site abctalk.fr, rubrique événements, pour aller chercher ce magnifique billet qui viendra changer votre vie. À très bientôt les amis. Donc ça veut dire que lorsque vous avez vécu ces expériences, ces re-émis, comme vous le dites, Rémi, c'est à ce moment-là que se développe chez vous toute cette clairaudience, médiumnité et autres ? Alors pas tout d'un coup, heureusement d'ailleurs. Au début, ça a été la clairaudience, j'ai commencé à entendre des mots au début. Toujours le même mot, ça a duré des mois. Qui était ? Créer. Je disais, créer quoi ? Tout. Ça a duré des mois. Après, ça a été croire. Croire quoi ? Tout. Moi, j'avais 14 ans. Après, j'ai entendu « ne te juge jamais ». J'ai dit « commence à faire des phrases, ça commence à être intéressant ». Et donc voilà, et donc après, de plus en plus, je me suis habitué. Et j'ai toujours suivi ce que j'entendais, puisque pour moi, je trouvais ça juste. Et c'était intéressant, ça me faisait grandir. C'était pas, et j'entendais pas des choses, des grossièretés ou des choses comme ça, donc c'était très intéressant. Ouais. Ça m'amenait vers moi. Mais il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Si, bien sûr, parce que à 14 ans, c'était en 1977,
Et je ne pouvais parler de ça à personne, c'est-à-dire... Clairement. Et pendant des années, je me suis tu. J'ai commencé à parler de ça à 40 ans. Donc oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'interrogations. Et donc, comment vous grandissez avec ça? Comment vous construisez votre vie d'homme, ou de jeune homme, et ensuite d'homme pour que... Déjà, j'ai commencé à entendre à 14 ans. Après, il y a eu tout le parcours où j'ai été beaucoup meurtri, beaucoup à l'hôpital, beaucoup tout ça. Et ma 3e mort clinique, c'était à 21 ans. Au bout de 21 ans, j'ai commencé à dire à mes guides, ça va durer longtemps l'histoire là, parce que ça commence à aller. Il me dit non, maintenant tu vas devenir photographe, parce que je faisais déjà de la photo et de la musique, donc je savais pas trop quoi choisir à l'époque. Ils m'ont dit tu vas devenir photographe, tu vas faire le tour de l'Europe, tu vas acheter un camping-car et on va t'initier. Et donc là, j'ai tout fait pour... donc il fallait tout que moi je mette en place, c'est-à-dire qu'ils me donnaient l'impulsion et à moi de mettre les choses en place pour avoir le camping-car, parce que ça n'allait pas tomber du ciel, pour tout préparer et faire ce qu'ils m'avaient dit de faire. Donc j'ai fait ça, ils m'ont initié pendant des années. Ah oui, et j'ai vu les orages, je voyais les orages, donc ils m'ont dit la beauté que tu vois dans les orages, tu vas les mettre dans tes photos. Voilà, parce que en 80, ici, qu'est-ce que je fais? On n'est pas en Inde ici, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'est sûr. Donc je vais passer... Ça n'en fait pas un métier. Oui, voilà. Et donc ils m'ont dit on verra ça plus tard. Et donc j'ai voyagé pendant 20 ans avec mon camping-car, mon chien, j'avais un gros chien, un berger de Brie, avec qui je voyageais partout en Europe, dans la France. Vous avez pris des photos partout. Je faisais des photos, je vendais dans des agences. Et avec cette déclinaison d'aura? Et pas vraiment, parce que je ne faisais pas des photos d'aura, mais j'essayais de mettre la beauté que je voyais dans les auras. Ouais. Voilà, et donc c'est venu petit à petit, la clairaudience, après la télépathie, l'intuition, pouvoir lire à travers les gens. Mais du coup, vous avez travaillé pour ça? Vous avez œuvré pour ça? Non. Et non, seulement... c'est venu comme ça? Ouais. J'ai commencé à travailler sur moi à 38 ans. Où là, ça m'a dit que toute l'énergie de guérison, parce que les médecins ne comprenaient pas comment j'arrivais à guérir. Ils me disaient, lui, il devrait être mort depuis longtemps avec tout ce que j'avais eu. C'est clair. Et ils ne comprenaient pas, donc moi, je me battais. J'arrêtais pas de dire à l'intérieur de moi, quand j'étais à l'hôpital, dans mon lit, je disais tout le temps, je ne sais pas d'où ça venait ça, j'envoie de la lumière à mon âme. J'envoie de la lumière à mon âme. Je répétais ça H24, hein, tout le temps. Alors, je ne sais pas si ça m'a sauvé, sûrement. Et arrivé à 38 ans, quand j'ai commencé à connaître la kinésiologie, là, j'ai entendu mes guides qui m'ont dit « Tu as compris comment te guérir toi-même, maintenant toute cette énergie de guérison, il faudra que tu le mettes au service des autres. Puisque sinon, ça va être trop pour toi. » Et donc là, je regardais une émission qui s'appelait « Il n'y a pas photo », et pour moi, il n'y avait plus photo, parce que c'était l'époque où les numériques est arrivé, et donc tout le monde ils sont tous pris pour des photographes. Donc, et donc, je me suis intéressé à cette pratique, et je suis tombé justement sur quelqu'un qui pratiquait l'aura kinésiologie, donc une technique qui est basée sur l'aura, sur des médecines et des techniques bouddhistes en fait, et tibétaines et chinoises, et donc la kinésiologie que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc je me suis inscrit à l'école, j'ai suivi un cursus de 3 ans et demi, et voilà, je me suis... Alors, on va revenir évidemment sur ce qu'est précisément l'aura kinésiologie, mais voyons un petit peu le parcours de Florence, parce que là aussi, vous aussi, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Vous êtes maman? Oui, j'ai un fils qui a 25 ans. Qui a 25 ans. Quelle dimension la spiritualité avait dans votre vie à l'époque? Parce que vous avez rencontré votre ex-mari très très tôt, très jeune, à 17 ans. Quelle dimension spirituelle il y avait dans votre vie à cette époque? Eh bien, depuis petite, moi j'étais extrêmement sensible, et je suis toujours à tout, hypersensible au bruit, aux odeurs, aux lumières. Tout était démultiplié, à la souffrance aussi dans le monde, et à me demander un petit peu quelle était ma place, qu'est-ce que je faisais là. Et je savais en fait une chose, je savais pas grand-chose, mais ce que je disais c'était que quand on est mort, on n'est pas mort. Et ça je le savais tout petit déjà. Et puis finalement, ça a avancé, j'ai évolué comme ça. Et quand mon grand-père est mort, j'ai commencé à entendre finalement des voix des personnes défuntes. Donc je me rappelle de mon oncle, quand il est décédé à la suite de mon grand-père, j'ai entendu « T'inquiète pas ma petite Flo, dans la vie tout n'est qu'illusion ».
Et à partir de là, ça a continué. J'ai entendu vraiment les voix de mes grands-parents quand ils partaient. Tout ça me faisait très très peur parce que j'étais très attirée depuis petite par tout ce qui touchait à l'au-delà. Mais j'en avais très très peur aussi. Et ensuite, étant très sensible à tout, ressentant tout de tout le monde, dans la cour de récréation, dès que quelqu'un souffrait ou était triste, il y avait quelque chose qui m'amenait toujours à aller le réconforter, toujours à être vraiment dans cette dimension-là, vraiment d'être touchée par la tristesse, touchée par les animaux. Je passais mon temps à enlever les vers de terre des routes quand ils commencent à sécher sur la route. Enfin, j'étais toujours animée par ça. Et puis, j'ai commencé à faire de la boulimie aussi pour essayer de combler un vide, combler quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur et je ne savais pas. Et c'est là que je rencontre mon ex-mari à 17 ans. Mon père est prof de physique, mes parents sont profs et il veut lui-même devenir prof aussi, il le deviendra. Et à ce moment-là, lui, par cette rencontre, c'est vraiment quelqu'un qui me dit, il a un coup de foudre et pas moi véritablement juste, je suis bien avec lui. Et à ce moment-là, lui me dit, je suis là pour t'aider, je suis là pour te sauver et voilà. Et ça part comme ça. Il y a dans la préparation de l'émission, il y a un mot qui revient très régulièrement dans ce que vous rédigez pour préparer, c'est le mot peur. Vous avez été conditionné par ces peurs, par vos peurs, longtemps. Oui. Peur de l'abandon. Oui, j'ai eu beaucoup peur de l'abandon, beaucoup peur de la séparation. C'est d'ailleurs ce que je vais vivre par la suite. Et vraiment, quand mes parents me laissaient à l'école ou que j'étais à la garderie ou autre, c'était très très dur. Je me sentais perdue. Finalement. Ça a été vraiment les peurs principales. Après, il y en a d'autres qui sont venues une fois que j'ai créé mon entreprise, et je le dirais, dont la peur de manquer, peur de ne pas y arriver, des choses comme ça. Mais j'étais assez conditionnée par, surtout par cette grande sensibilité qui me faisait finalement avoir un peu peur ou être beaucoup de choses. Bon, comment Rémi rencontre Florence ou comment Florence rencontre Rémi? Alors déjà, Florence, je l'avais rencontrée 10-12 ans avant en tant que patiente. Elle était venue pour une séance de kinésiologie. Et puis voilà, une était venue pour une ou deux, puis ça avait été un peu trop fort pour eux, l'expérience. Pour elle, l'expérience, elle la racontera peut-être tout à l'heure. Et donc, voilà, c'était juste une patiente, on ne s'est pas revus, elle a déménagé, elle est partie, voilà. Et puis, en 2014, suite à une séparation que moi j'ai vécue, j'ai entendu mes guides me dire « il faut que tu pardonnes ». Il faut que tu pardonnes à celle d'avant, puisque c'était pas obligatoirement bien fini. Et donc, ils m'ont dit, il faut que tu pardonnes parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'est le couple divin. Alors, j'ai fait un travail sur le pardon. Ils m'ont dit, il faut que tu pardonnes, sinon ton cœur, il va se fermer comme une fleur fanée. Et comme quelqu'un t'attend, il faut que tu gardes ton cœur ouvert pour pouvoir réceptionner, envoyer le signal déjà. Bien sûr. Donc, j'ai fait un travail sur le pardon. Une fois que le travail était fait, ils m'ont dit maintenant, tu as fait le travail, tu peux envoyer le signal. Donc j'ai envoyé le signal, et le signal c'était j'attire à moi la femme la personne qui me correspond le mieux sur tous les plans. Donc c'était pas moi qui allais choisir, c'était pas mon petit ego, ça se passait à un autre niveau là. C'est pour ça que voilà le couple divin. Vous vous en remettez on s'en remet à plus grand que soi. À plus grand que soi. Voilà. Pour accueillir la personne qui va partager votre vie par la suite. Voilà. Et là, j'envoie cette demande et je sens vraiment quelque chose qui part comme ça, mais de là. Ça part comme ça vibre et ça part. J'essaye de le refaire, les guides disent c'est pas la peine. Là, c'était parfait, j'ai senti j'ai jamais fait un exercice aussi bien. Donc, la vibration est partie, ils m'ont dit maintenant tu lâches, tu n'y penses même plus, tu lâches prise, tu t'occupes plus de rien, le message est parti, tu attends. Alors, j'ai attendu, et sans attendre, parce qu'ils m'ont dit de pas attendre, justement. Et là, de l'autre côté, Florence a entendu « Appel Rémi Toulouse ». Et donc, ça Vous l'entendez en clairaudience ? Oui. Après avoir fait la séance de kinésio, qui n'était pas visiblement... Ah non, mais la séance de kinésio, c'était 12-15 ans avant. 12-15 ans avant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, 15 ans avant... à peu près, je devais avoir autour de 36 ans, je commence à faire des attaques de panique. C'est-à-dire que je me demande qu'est-ce que je fais sur cette planète à tourner en rond dans l'univers. Je veux sauter de la planète, en fait. Et je suis claustrophobe d'être sur Terre. Et là, à ce moment-là, ces attaques de panique deviennent invalidantes et je cherche qui est-ce qui peut m'aider. Et je trouve une annonce de kinésiologue, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais j'y vais. Et j'y vais, je rencontre Rémi, donc 15 ans avant, et là je fais cette séance.
cette séance me projette dans la source. C'est-à-dire qu'il me fait un soin et je suis projetée immédiatement dans la source. Et là, donc moi, j'étais pas encore sur tout ça. Je m'intéressais à l'au-delà, je lisais des petits bouquins, des trucs comme ça, mais sans plus. Là, je suis projetée et sort de moi, non pas de ma bouche, mais véritablement de cet espace du cœur de moi-même qui dit « je suis la source, j'ai plus peur de la mort ». Et à ce moment-là, lui, en tant que thérapeute, me dit « restez dans cet espace-là guérisseur », donc je vais rester là. Il y a des choses qui se passent, enfin c'est... Bon, mais c'est très fort. Et donc, je le revois une autre fois, mais c'est trop fort, en fait. Et donc, je ne vais plus le revoir pendant 15 ans à peu près, jusqu'à ce que moi, je me sépare, en 2017. Et en 2017, donc il y a cette séparation brutale, finalement, ce que j'avais peur toute ma vie, non pas de me séparer forcément du mari, mais j'avais peur de la séparation, j'avais peur de l'abandon. Je la vis en 2017. Et moi, dans ce couple, avec mon ex-mari, il m'apportait tout. J'étais comme dans une cage dorée, tout m'était apporté en fait. Je n'avais pas besoin forcément de travailler, de rien, donc j'ai absolument pas appris à m'appuyer sur moi-même, pas du tout. Je m'appuyais vraiment sur lui. Et lui, son but, c'était que je sois heureuse dans la vie. Et moi, j'y arrivais pas, j'étais tout le temps malade. J'avais des douleurs partout, j'ai de la claustrophobie, je faisais des kystes ovariens, des péritonites, fausses couches, énormément de douleurs partout. Et je me culpabilisais de ne pas être bien vu tout ce qu'il y avait, en fait, de matériel. Et c'est finalement quand lui, il est parti brutalement, que à ce moment-là, j'avais plus comment m'appuyer. Je devais m'appuyer sur les tables et tout parce que je tenais pas, j'avais pas d'axe. Et à ce moment-là, j'entends dans ma tête appel Rémi Toulouse. Je ne le fais pas. Et je me dis oui, Rémi Toulouse, c'est vrai, je l'avais rencontré 15 ans avant, mais où est-ce qu'il peut être maintenant? Parce que moi j'étais sur Clermont, lui était sur Limoges, où est-ce qu'il peut être et tout. Puis ça me le redit puisque je ne le fais pas. Et ça me le redit. Et je finis par le faire. Et là, quand je le fais, je prends ma voiture, il y a une rencontre, une séance qui est établie. Et quand j'arrive là-bas, dans son petit appart, il y a une sensation que l'âme est exactement où elle doit être. Mais vraiment, comme un apaisement, alors que je vis quand même une séparation, c'est difficile. Et je ne viens pas du tout pour me mettre avec quelqu'un. Je viens à la base, surtout pour essayer de faire en sorte que le couple reprenne, moi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, je vais le rencontrer plusieurs fois. Et à ce moment-là, se passent des choses vraiment fortes à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que j'ai le cœur qui s'ouvre. Même que ça m'en fait mal, mais ça n'a rien à voir avec être amoureux de l'affectif, en fait, d'ici. C'est vraiment d'une dimension de reconnexion, finalement, de nos êtres supérieurs, si j'ai envie de dire. C'est au-delà de l'ego, c'est au-delà de est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est brun, qu'est-ce qu'il a comme situation. En fait, on s'en fout de tout ça. C'est vraiment une reconnexion vibratoire qui se passe. Et moi, dès que le soir, donc, je suis chez moi, parce que je rentrais aussi... tous les week-ends parce que j'ai mon fils et donc voilà. Et à ce moment-là, je sors complètement de moi, je deviens la table de nuit, je deviens la lampe, je deviens l'armoire, je deviens le lit, le sol et tout. Et je commence finalement à vivre des situations pour me montrer qu'on est le tout, que rien n'est séparé. Justement, cette séparation qui m'a fait peur toute ma vie, c'est une illusion. On est séparé de rien, en fait, véritablement. Cette énergie source, elle circule en tout et en toute chose. Et en nous également. Et donc là, à ce moment-là, je fais des expériences comme ça où il me suffit de juste fermer légèrement les yeux comme ça et je suis projetée dans d'autres dimensions. Donc je passe dans des vortex, je suis accompagnée par 2 guides de chaque côté, je vais dans d'autres systèmes solaires. Tout ça pour montrer tout simplement que c'est tellement plus que ce qu'on croit. C'est tellement plus que la vie juste sur Terre avec notre petite vie, quoi. Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Mais vous accueillez ça
sans inquiétude, sans questionnement, sans « ok, je vis ça et c'est ok ». Alors j'ai cru à plusieurs reprises devenir folle quand même, parce que ça faisait bizarre, j'avais l'impression que je me réveillais d'avoir dormi finalement presque pendant énormément d'années, non pas que je reniais ma vie d'avant qui avait été aussi très très belle, mais là c'était comme si soudainement quelque chose se réveillait à l'intérieur de moi. Mais Rémi, qui lui a été initié à une initiation christique pendant 3 années, puisqu'il a eu le Christ vraiment, le Christ qui peut être vers lui et partout à la fois, hein, c'est pas, mais il a vraiment été initié comme ça, il était passé par différentes étapes et il est certain que le fait que j'ai pu lui raconter ce que je vivais et ainsi de suite m'a énormément aidé à ne pas perdre pied. Puisque à un moment, j'arrive chez lui aussi et je suis tout simplement là, ça fait quelques mois, ça fait 3-4 mois, non peut-être un peu plus, 4 mois qu'on est ensemble. Et là, je me repose simplement sur le lit. Et là, je pars en transe, sans rien faire. Je me mets à trembler de partout, comme ça. Et là, en fait, je vois la représentation qu'on pourrait avoir du Christ, mais c'est l'énergie christique en fait. C'est comme si je me reconnectais à l'énergie christique à l'intérieur de moi, à l'énergie source, à cette énergie Christ qui circule en chacun de nous. Et je vois les anges, les archanges, alors que moi, que j'étais d'une famille athée, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Qu'est-ce qui se passe et tout ? Et finalement, tout est décorseté au niveau des croyances. Tout ce que je croyais être s'évanouit. Et là, finalement, ils me disent on est en train de te nettoyer. Donc je pars en transe de ce côté, puis ça s'arrête. Au bout d'1 heure, je pars de l'autre côté. Ils me disent on est en train de te mettre des programmes qui s'activeront le moment venu. Et en effet, 6 mois après, je commence à avoir les vies antérieures des gens. Voilà. Parce que c'était le moment, tout simplement. On avait les vies antérieures de mes patients. Ouais, donc comme il avait ses patients qui venaient, au début, moi je commençais à écrire quelques mots. Ça a commencé comme ça, sur une feuille. En écriture intuitive ? En écriture, oui. En écriture où vraiment, en fait, c'était comme la source, c'est une rivière qui circule comme ça à l'intérieur de moi. Et elle m'apportait les informations, tout simplement. Et donc, quand les personnes venaient, ces patients, moi j'avais des informations alors que je n'avais rien cherché à la base. J'ai rien demandé ou provoqué pour ça. Et simplement, ça venait. Et au bout de plusieurs mois, c'est devenu extrêmement fluide, c'est devenu extrêmement précis. Et je me rappelle que j'écrivais sur un cahier qui avait des petits carreaux avec un stylo particulier. Et le mental, comme quoi, il se disait, attends, ces guidances, tu arrives à les faire juste parce que tu as ce stylo et parce que tu as ce cahier. Et un jour, il y a des patients à Rémi qui viennent et puis j'ai plus de cahier. Et je lui dis, je ne vais pas pouvoir canaliser. Non, mais il me dit, attends, je pense que tu dois pouvoir le faire sans. Et en effet, le mental vient toujours bloquer des choses. Et petit à petit, j'ai plus besoin de cahier, plus besoin de stylo, plus besoin de rien. Et c'est devenu aussi facile que je respire. Voilà. Donc c'est devenu un automatisme. Oh, complet. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Est-ce que là, il y a un changement qui s'opère, clairement, dans votre vie, dans votre façon de vivre, dans vos croyances, dans vos certitudes, oui. Dans la manière dont... Mais ça n'en fait pas un accompagnement. Non, pas du tout. C'est-à-dire que surtout, il y a ce cheminement intérieur qui se fait en parallèle où moi, ça décorsette tout ce que je croyais de l'amour, déjà. Parce que moi, je croyais que l'amour, c'était la passion. Je croyais que c'était « oh, suspends ton vol » et on est au fin fond de la forêt deux et on se suffit à deux. Et c'est ça, l'amour. Et je croyais vraiment ça, la fusion, la passion. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour si c'est pas ça ? Alors, quand j'arrive vers Rémi, moi, j'ai vécu une fusion. C'est-à-dire que pendant 25 ans, je suis restée avec un homme qui, finalement, lui... il voulait tout le temps fusionner avec moi, il voulait tout le temps que je sois heureuse, il voulait tout le temps que je sois bien, qu'on soit tout le temps ensemble et tout. J'y arrivais pas forcément. Et moi, quand j'arrive avec Rémi, comme j'avais été habituée à être dans une cage dorée, à tout avoir, j'arrive vers lui et je lui dis, Rémi, en fait, l'amour, quand même, c'est quand même me faire un petit plat, l'amour, c'est quand même qu'on parte en vacances ensemble, l'amour, c'est quand même des preuves d'amour, quoi, et tout. Il me dit, non, en fait, non. Et non, l'amour, pour moi, c'est pas ça. C'est conduire l'autre à qui il est vraiment. C'est ça, l'amour. Et là, je commence à me dire, qu'est-ce que c'est ce cirque ? J'ai été amenée vers quelqu'un, je ne le connais pas. Mon ego veut autre chose, qu'il connaît, finalement, avec un confort matériel que j'avais, avec une vie beaucoup plus matérielle, facile. Et c'est pas du tout ça. Et pourtant, l'âme,
elle est exactement en paix où il faut. Et il y a cette dualité Et qui bien commence, ego-âme, à l'intérieur. Et ça va vraiment décorseter énormément de choses. Cette rencontre va démultiplier l'abandon à l'intérieur de moi-même parce que je me sens abandonnée, je me sens pas aimée comme je voudrais être aimée, donc je commence à fuir. Je commence à dire non, mais bon, qu'est-ce que c'est que cet amour en fait? Et je prends la voiture, je me barre. Et quand je commence à prendre la voiture, il n'y a plus de batterie. Moi, je me marre. Il n'y a plus de batterie, elle démarre plus. Donc la deuxième fois, c'est pareil, je la prends, j'arrive à ma maison que j'avais encore là-bas à Clermont. Et là, je m'allonge, je dis, mais j'en peux plus, je veux plus cet amour. Moi, je veux un amour comme je veux, voilà, avec plein de trucs comme j'ai l'habitude, c'est ça pour moi l'amour et tout. Et là, il y a une mésange, je me rappellerai tout le temps, qui tape sur la fenêtre, elle va taper 4 heures avec son bec. Et j'entends, appelle Rémi. Et je dis, non, je veux pas l'appeler, je veux plus faire ça. Et quand je l'appelle, elle s'en va. Et il y a énormément de manifestations qui se font comme ça pour essayer finalement, à travers ce cheminement, de me ramener à l'âme, à cet être supérieur et à pas me laisser emmener par cet ego qui aurait pu en effet complètement me faire éloigner de Rémi. Et, oui. Un jour où elle était partie, elle avait tout déménagé, et je monte dans la chambre et je vois qu'elle avait oublié son fer à repasser. Les guides m'ont dit, elle repassera. Oh, joli. Oui, voilà. Non, mais c'est fou parce que pour revenir sur cette histoire d'amour, en tout cas la définition que vous aviez de l'amour, et on vous l'offrait sur un plateau doré, ça n'allait pas. Non. On vous propose l'inverse, Complètement. une autre Ah, façon ouais. d'aimer avec Rémi, Oui. et du coup vous dites non, je veux ce qui ne me convenait pas. Exactement, parce qu'en fait, j'avais pas conscience que ça ne me convenait pas, parce que j'avais pas fait le lien non plus entre tout ce que j'avais dans le corps, toutes ces douleurs, tout ce qui se manifestait, c'était que je ne vivais pas pleinement au niveau de mon âme finalement, mais que je vivais un amour-fusion dans l'attachement, dans la peur d'être abandonné, de perdre. Mais j'avais pas fait le lien encore. Et quand on est formaté pendant 25 ans à un amour où finalement on vous amène tout, où c'est confortable, où il y a tout, eh ben finalement, vous êtes habitué à ça, donc c'est un peu comme un enfant à qui on a acheté plein de cadeaux, et puis soudainement on lui dit « Attends, tu vas commencer à regarder, à te les acheter toi-même, quoi, pour voir un peu. » Parce que quand on a commencé notre relation, en fait, elle a voulu s'appuyer sur moi. Comme elle l'avait avait fait l'habitude avant. de faire, Oui. bien sûr. Et moi, je lui ai dit, ça va pas se passer comme ça. Je lui ai dit, tu as un axe à l'intérieur de toi, il va falloir que tu apprennes à t'appuyer dessus. Alors là, elle comprenait pas trop ce que je disais. Donc c'était pas ce qu'elle attendait. Son mari, il lui faisait le plein d'essence. J'allais pas aller faire le plein d'essence. Il faisait tout, je en fait. faisais déjà mon plein. Fallait qu'elle déjà fasse pas son mal. plein. Non, mais, et si, Non. et Non, si- mais c'est sûr. et Non, si elle mais- veut se barrer, elle fait comment? Si je vais pas aller lui faire le plein si elle veut se barrer, par exemple. Il faut qu'elle apprenne à... Donc, Qu'elle voilà. apprenne à être indépendante. Voilà, il faut qu'elle apprenne à se tenir. Donc sur son remise en axe. question totale chez vous, Total. guidée par Rémi, Oui. Et plus cette dimension Oui. divine. Qui Et Et pour moi, c'est ça qui de l'amour. vous appelle. C'est je vais pas te le faire, je vais t'apprendre à le faire. C'est ça, c'est ça. Je peux t'aider si tu veux, mais C'est ce que disait le Christ. je vais pas le faire pour toi. Ne donne pas, comment il disait, c'est pas la peine de Apprends pas. donner Pour du les poissons, poisson, apprendre à pêcher. apprends plutôt à pêcher. Ouais, voilà, c'est ça. plus ça, Ouais, c'est ça en fait. c'est ça. C'est ça. Alors, votre histoire est belle en même temps, et vous savez, en tout cas, de ce que je ressens là, comme ça, quand on échange, il y a un côté nounours chez Rémi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a un petit côté nounours, un peu dans sa grotte, qui Oui, aime pas trop qu'on l'emmerde. tout à fait. Il faut pas venir lui chercher, lui raconter les balivernes. Hein, il y a un petit côté comme ça quand Ouais, même. ouais. Et en même temps, et c'est peut-être ça qui est assez rassurant dans la manière de vivre avec quelqu'un qui a une personnalité comme ça, non? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Rémi, il a une grande douceur à l'intérieur de lui, il a une grande féminité aussi. C'est quelqu'un, par exemple, qui est très artiste, il fait des tableaux merveilleux, il tricote, enfin, il fait plein de choses comme ça. Il a cette reliance à lui-même et qui fait qu'il y a un calme véritable qui est là, Oui, c'est ça. une vraie écoute, et il y a énormément d'amour, mais pas cet amour que l'on croit, cet amour affectif, c'est-à-dire ah ben je suis jaloux, ah ben je veux pas que tu fasses ça, ah non, c'est véritablement un amour qui me porte à aller vers moi-même, véritablement. Qu'est-ce que vous diriez de Florence sur cet amour? Là, c'est Dis-moi, l'ours qu'il toi, va falloir sortir de sa On va grotte sortir de là, la grotte, on va pour Justement, pour exprimer ses sentiments en public là. oui, c'est un peu difficile parce que moi, effectivement, j'ai été ours et je suis devenu ourson.
J'étais ours une bonne partie de ma vie parce que moi, le couple divin, c'était même pas la peine. Le couple, déjà, c'était même pas la peine. J'étais assez solitaire. Je faisais mes trucs tout seul avec mon animal. J'ai été ermite. J'ai vécu après mes convalescences de mort clinique. Je suis parti vivre dans l'Aveyron. Je suis resté des mois sans voir un être humain. Et j'adorais ça. Quand les guides m'ont dit qu'il fallait que je forme un couple divin, c'était un peu compliqué. L'engagement, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, effectivement. Mais sinon, j'ai pas bien compris la question. Comment définir ? Comment elle a bien défini la personnalité d'amour que vous êtes vis-à-vis d'elle. De quelle manière vous arriveriez à décrire ce qu'est Florence vis-à-vis de vous ? Alors, Florence, elle a beaucoup d'amour aussi vis-à-vis de moi, mais c'est un amour qui... Voilà, elle cherche encore, et dans sa forme d'amour, des fois... Mais c'est pas la question. Non. D'accord. C'est vous vis-à-vis d'elle, et pas elle vis-à-vis de vous. Ouais. C'est là où c'est oui, compliqué. c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est à exprimer en fait comment est-ce que tu vois notre relation. Tu vois, je sais que des fois c'est compliqué un peu de mettre des mots vraiment, mais finalement comment est-ce que tu vois Parce que vous n'êtes pas un grand démonstratif, non. Ouais. vous n'êtes pas un grand parleur non plus. Vous n'êtes pas un grand phraseur, comme on dit. Hein, c'est les Et c'est grands... pas mon moyen d'expression. C'est ça. Mais alors, quel est votre moyen pour La montrer créativité. l'amour que vous avez ? Ah ben, ça va plus passer justement, et l'amour par la création. Je crée beaucoup, Ok. donc je vais faire beaucoup de choses quand elle me demande. Il me fait des tableaux magnifiques, Voilà, il me fait énormément, par exemple, de petits mots comme ça, très créatifs, et il va montrer son amour de la façon finalement qui m'aide le mieux. Qui est une manière qui va énormément me permettre d'ouvrir des portes là où il y a encore des blocages avec moi-même. Là où parfois je me perdrais encore dans un amour illusoire, il va venir avec clarté apporter quelque chose là. C'est sa manière en fait. Mais en fait, cet amour, c'est un amour challenge, en fait. Il vient vous challenger Oui, pour oui. être véritablement dans votre intériorité, pour être véritablement celle que vous devez être et celle pour laquelle vous êtes venu. Oui, puis ça, c'est pas facile toujours pour elle aussi. Ah, Non. c'est sûr. Non. Parce que c'est un peu un amour miroir. Où, Oui, dans le côté challenge, il peut y avoir le côté où éventuellement il me mettrait une pression d'accéder à quelque chose qui serait un Graal finalement intérieur, pas du tout. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans une forme de spiritualité où on s'écoute parler, où on lit plein de trucs, on regarde des séries des soirs, on s'amuse. Ouais, c'est notre manière d'être en fait ensemble. C'est pas du tout d'être tout le temps sur de la spiritualité. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'accompagne tous les deux. Mais il n'y a pas un challenge de venir « Ah, t'as encore ça, t'as encore ça, t'as encore ça Ouais, ». Pas du tout, en fait. Ça va être... on va jardiner ensemble, mais on va le jardiner finalement en conscience, où on est bien l'un avec l'autre. Oui, à bien ce sûr. moment-là. Non, mais ce que je veux dire quand je disais le mot challenger, c'est Ouais. que ça vient vous challenger. Ah, quand moi, même. oui. Lui, c'est pas lui qui le fait pour mettre une absolument. pression. Mais en tout cas, son comportement, Ah oui. attitude et son côté démonstratif à sa manière vient vous challenger. Complètement, complètement. Dans ce que vous Et êtes. c'est ce qui me fait avancer, parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que je serais restée dans mon petit confort. Bien sûr. Et que je l'aurais cherché tout le temps et à nouveau le même. Et ça, par contre, je luttais contre. C'est mon ego qui luttait contre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose où moi, je disais, mais attends, c'est quoi cet amour ? Il n'y a pas de preuve d'amour, il n'y a rien. Je partais des fois dans des colères pas possibles. Je disais, moi, j'en ai marre de tout. Et tout ça. Eh bien, il m'énervait encore plus parce que lui, il n'allait pas être dans la réaction à C'est ça. ça, ouais, c'est ça. Il allait rester dans une sorte d'intériorité, des fois sans mots. Et C'est ça- terrible. Et ça, parfois, c'est très Ah, agaçant. mais c'est très agaçant. C'est très agaçant. Et tu as envie qu'ils te disent un truc, mais bon, qu'il y ait quelque chose. Et il y avait Réagis, bon rien. sang. Et il y avait Réagis, rien. bon sang. Ouais. Et ça m'a amené, moi, à beaucoup aussi lâcher le monde de la réaction, parce que j'étais beaucoup comme ça. C'est-à-dire que c'était beaucoup, il y a quelque chose à faire, bing, action, tout de suite, réaction, on y va, et tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai un peu ce truc-là. Mais maintenant, par exemple, quand quelqu'un va m'écrire pour une séance, ou me téléphoner, ou autre, avant de rappeler, je ne suis pas dans la réaction. Voilà, il y a quelque chose qui se pose quand même à l'intérieur et qui est beaucoup plus ancré. Ça m'a énormément aidé, et je continue. On est en chemin. Quand on dit couple divin, on n'est pas arrivé à quelque chose. Oui. On est en chemin vers ça. Vraiment.
Et ce qui s'est passé aussi quand Florence est arrivée, une fois qu'elle a entendu le message, appelle Rémi Toulouse, donc il s'est passé, elle a commencé à canaliser au début, et moi je ne savais pas que c'était elle obligatoirement, puisque dans ma vie, j'avais pas vraiment formé de couple, j'avais eu beaucoup d'histoires, j'étais un artiste, voyageur, donc c'est un peu facilité, on va dire, je voulais pas former de couple, parce que j'étais tout le temps en voyage, tout ça, et donc j'ai eu, mes guides, ils m'ont amené tout un tas de résolutions karmiques en accéléré, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont venues, qui ont voulu me soumettre avant que Florence elle arrive. Je ne savais pas si c'était elle avec qui j'allais former le couple, tout ça. Et quand Florence est arrivée, au bout de quelques mois, elle a commencé à canaliser. Et puis je voyais autour d'elle, je voyais des lumières assez grosses autour d'elle, comme ça, donc, et dans son aura, en fait. Et donc, je savais que ça, c'était des archanges. Je dis, bon, déjà, elle a les archanges autour d'elle, c'est déjà pas mal. C'est un critère. Et quand elle a commencé à canaliser, ils nous ont expliqué, vous êtes un couple divin. Et moi, voilà, et ils ont dit, ils nous ont expliqué, vous êtes venus incarner pour, ça fait des années que vous, des vies, pas des années, mais des vies et des vies que vous aviez promis de vous retrouver un jour pour justement accomplir. Donc, quand ils ont dit ça, j'ai fait, bon, bah ok. Même s'il n'y a pas eu de coup de foudre, il n'y a pas eu de choses comme ça. C'est au-delà, oui. Voilà, c'était au-delà. Et donc voilà, c'était, maintenant, tu as fait une promesse, aujourd'hui on te demande et d'assumer ce que tu as promis et de pas mettre ton ego qui va te mettre des barrières dans les roues. Voilà. Ça n'en fait pas une méthode d'accompagnement. Pas du tout. Non. Ça n'en fait pas du tout une méthode d'accompagnement. Comment cette méthode d'accompagnement, comment vous avez construit votre accompagnement et comment vous vous êtes dit, on a chacun, ça y est, enfin nous nous sommes rencontrés, maintenant nous allons mettre en place quelque chose qui permette justement d'aider ceux et celles qui en ont besoin et d'accompagner. Alors ça s'est mis en place donc assez rapidement, mais c'est surtout que ça s'est étoffé au cours des années. Et donc au début, il y a eu ces guidances-là qui étaient que, tout simplement, je recevais des informations sur les personnes. Mais petit à petit, au niveau des guides, ça a été, en effet, vous êtes parce que ça vient des guides, ça. Et c'est venu des guides, c'est des guides qui nous ont donné des protocoles et qui m'ont dit, maintenant, toi, tu vas passer de la kinésiologie aux soins quantiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça a commencé vraiment comme ça, où donc au-delà de ça, vous êtes un couple divin, uni par le divin, et vous êtes unis par le divin, c'est unis par le divin à l'intérieur de nous. Il n'y a pas non plus. Et vous êtes venus accompagner les êtres vers qui ils sont vraiment. Donc c'est ça. Donc finalement, moi, mes guidances, c'est pas juste est-ce que tu vas tourner à droite ou est-ce que tu vas tourner à gauche demain, par exemple. Tu vois, c'est pas des trucs vrais, c'est pas des trucs de médiumnité comme ça. De comment est-ce que j'ai été initiée, c'est que pendant 2 ans, ils m'ont réveillée quand même. Et donc, j'ai reçu des protocoles de soins quantiques. J'avais jamais entendu ce mot, si ce n'est en physique, puisque mes parents étaient profs de physique, j'étais avec un prof de physique pendant 25 ans. Mais là, cette notion quantique, c'était que tout est vibration. L'énergie source, elle circule en tout et en toute chose, y compris dans la matière. Donc la matière, elle vibre et elle peut aussi charger nos propres vibrations. Et donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que moi, à travers les guidances, ça me permet de voir, quand je me connecte à l'énergie d'une personne qui vient nous voir, qui est à distance ou que je n'ai jamais vue, si elle veut quelque chose, je n'ai pas besoin de photos ni rien, je vais juste me connecter à son énergie et je vais avoir son schéma énergétique. C'est-à-dire qui elle est vraiment, elle, sa note, sa vibration, la note de son âme, son fonctionnement dans la matière. Et ensuite, je vais avoir qu'est-ce qui l'empêche d'être qui elle est vraiment. Donc, je vais avoir les voiles qui entourent finalement notre source, notre lumière intérieure. Et ces voiles, j'ai eu accès donc aux mémoires karmiques en lien avec les vies antérieures, mémoires transgénérationnelles. Ensuite, tout ce qui peut être les vœux, les pactes, tout ce qui peut être autour de ça, voilà. Mais surtout, dans la manière en fait de je vais l'avoir en termes de vibration. Et c'est en ça qu'ils m'ont initié, c'est-à-dire qu'ils m'ont initié complètement au quantique en termes de vibration. Tout est vibration, donc si tu veux changer ta réalité, faut aller aussi transmuter tes vibrations. Et c'est comme ça que je canalise. Mais
une fois que vous avez canalisé et que vous donnez l'information, comment le côté pratico-pratique œuvre? Ouais, alors donc, quand je vais avoir canalisé, je vais avoir reçu tout ça, donc la personne, elle va mieux voir son schéma énergétique, elle va dire, ah oui, ben, je me reconnais, je vois bien que là, ça bloque, et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que finalement, eh bien, tu sois beaucoup plus libre dans la vie d'être qui tu es vraiment. Et c'est là où Rémi intervient? Eh bien là, je vais canaliser, moi, le protocole de soins quantiques en direct, unique à chaque personne. Je vais le canaliser, il peut y avoir 10 points, 12 points, 15 points, 17, en fonction de ce que l'âme elle est en capacité de recevoir, et le corps aussi physique. Et ensuite, ça va être la partie de Rémi, parce que lui, c'est la partie soin. Moi, je ne suis pas du tout intéressée par le soin. Mais alors, pas du tout. Et c'est-à-dire que quand elle recevait les protocoles quantiques, elle recevait des choses qu'elle ne comprenait pas. Oui, c'est ça. Mais que moi, j'avais conscience, puisque je l'avais étudié où on aura, où je disais, parce que moi, c'est surtout le truc énergétique qui me connecte déjà, les connexions au karma des gens, ou choses comme ça. Mais alors, donc ce soin, il passe par quoi alors? C'est quoi les protocoles? Une fois que vous avez canalisé le protocole, j'ai envie de dire, la mise en application du soin quantique, il se fait comment? Il se fait par moi, donc c'est-à-dire que il peut y avoir des dégagements d'entités, remettre des axes. Par exemple, on a des axes par rapport à nos corps subtils. Il suffit que vous ayez subi un choc, par exemple la perte d'un enfant, par exemple. Le corps affectif va être à quelques mètres ou à quelques kilomètres. Même des fois, oui. Voilà. Remettre des axes, les ancrer. Il va travailler sur les chakras. J'ai 25 points différents. Les réactivités dans les chakras, les méridiens qui peuvent être en excès d'énergie. Donc tout ça, ça fait partie de l'aura. En fait. Nettoyage des lieux aussi. Il fait le nettoyage des lieux. Et puis, à travers la guidance, moi, je vais recevoir en fait toutes les vibrations qui sont dissonantes, c'est-à-dire toutes les vibrations qui sont encore dans la dualité, qui vibre pas l'unité en fait. Et finalement ça va faire partie, que je vais recueillir toutes ces vibrations, et il va aussi aller les transmuter pour les ramener dans l'unité. Et dernièrement, on a eu aussi de travailler sur les flux, parce que les flux sanguins, flux cellulaires, flux nerveux, hormonaux, lymphatiques, circulent à l'intérieur de ces flux des informations qui vont alimenter les organes, qui vont alimenter en fait les muscles, qui vont alimenter les glandes. Et donc parfois on peut avoir des problèmes aussi d'organes, de muscles, de glandes, de plein de choses, de peau et tout. Et donc là, il met maintenant, alors c'est lui, c'est guide, parce qu'il a toute une équipe, il met un lémiscate en or finalement dans les flux. Et la dernière fois, parce qu'il y a à peu près 6 mois qu'on travaille en plus sur les flux, parce qu'ils amènent des infos à mesure que nous, on libère aussi. Et là, on le fait à une jeune fille qui avait une problématique. Et il met... C'est la première fois qu'on servait des flux. Première fois qu'on s'en servait. Et là, la fille, il lui dit qu'est-ce que vous avez senti suite à ça? Elle dit ouais, je sais pas, je me sens vraiment mieux, il y a des libérations. Et puis, je comprends pas, en fait, j'ai vu un 8 dans mon flux sanguin. Et donc, elle était là pour nous confirmer, en fait, la validité de ce que j'avais fait. Donc ça, c'était assez impressionnant. Voilà, c'est ça en fait qui se passe. Et après, il peut y avoir plein d'exemples qui sont associés aussi à ce qu'on fait. On n'a pas besoin de savoir toutes nos vies antérieures, on s'en fout, on a tous tout fait, tout. C'est véritablement en fait les vibrations qui ont encore un impact dans notre vie actuelle. Parce qu'on est là pour être incarné. Hein. Et donc en fait, qu'est-ce qui nous gêne pour être libre d'être qui on est là, vraiment? Est-ce que vous avez le sentiment... on dit que ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés, d'être véritablement là où vous devez être, parce que vous êtes dans l'incarnation que vous avez choisie et que vous réalisez pour le coup. Oui. Ah oui. Même si ça a été dur, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oui, surtout par rapport à la maladie, à l'hospitalisation, à tout aussi. En kinésiologie, mon formateur qui me faisait aussi des séances, il me disait, mais toi, tu cherches qu'à repartir là-haut. Il faut... impossible de t'ancrer, quoi. T'es tout le temps. Et j'ai plané pendant 55 ans. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Florence, ça m'a ancré quand même. C'est ce que j'allais dire. Parce que le but finalement de cette rencontre et puis de cette évolution de l'amour, de la manifestation finalement de l'amour sur Terre, c'est d'incarner cette énergie en fait. Voilà. D'incarner cette énergie du couple, cette vibration
du couple et de l'incarner sur Terre pour la mettre au service des autres. Et elle est démultipliée du coup dans les soins. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ce chemin et cette rencontre, c'est ce qu'on a appelé, voilà, ce qui nous ont couple divin, bon, peu importe, elle amène finalement à révéler cette flamme intérieure qu'on a tous. On l'a tous, mais seulement elle est un peu voilée par toutes ces mémoires, par tout ça, par toutes nos croyances, par des choses comme ça. Et donc la plupart du temps, finalement, on avance dans la vie, mais on est un ensemble de programmes karmiques, programmes tout ça, programmes sociétaux, on n'est pas... de ce qu'on a hérité de nos aïeux, en plus. On n'est pas ce qu'on est véritablement. Et finalement, cette rencontre fait qu'on chemine chacun vers notre flamme intérieure. Et dans les soins, et dans nos binômes, ça décuple la puissance, finalement, qui est envoyée. Et les gens le ressentent. Quel est un exemple, simplement, Rémi, un exemple de quelqu'un qui vous a... vous avez donné un exemple tout à l'heure, mais quelqu'un qui vous a profondément marqué dans tout ce que vous avez pu, tous ceux et celles que vous avez pu accompagner, d'un avant-après, d'une transformation ou de quelque chose auquel ça va être vous ne compliqué vous attendiez pas, c'est vrai? Oui, des fois, il a du mal sur les exemples. Et je lui ai dit, il faut qu'on prépare des exemples, Rémi. Hein. Ouais, c'est important les exemples, parce que c'est du pratico-pratique, comme on dit, et c'est intéressant de savoir. J'ai plus d'exemples, par exemple, j'ai plus d'exemples qui me viennent en mémoire sur le travail que je fais avec les runes. Parce que je travaille beaucoup avec les runes. Avec les runes, ouais. C'est un travail physique, et ça, j'ai des résultats qui sont assez impressionnants. Là, moi, je peux avoir des exemples, par contre. Alors un exemple. En fait, dernièrement, je peux en avoir deux qui sont très frais, ou d'autres, mais donc il y a une jeune fille qui vient, elle est complètement pas bien, dépressive, suicidaire. Elle vient, ça fait 4 ans qu'elle est suivie en psychiatrie, et ses parents me disent, on ne sait plus quoi faire, on a peur qu'elle se suicide dans sa chambre. Donc, la maman vient avec la fille, elle se pose, et là, en fait, moi, je suis projetée dans une vie antérieure, où dans cette vie antérieure, elle avait un jumeau, et ce jumeau est mort. Il y a vraiment eu l'arrachement, la perte, et elle s'est sentie coupable, responsable d'être encore en vie, finalement. Et donc, elle a commencé à mettre en place, et c'est non conscient, c'est ce qu'on va libérer après dans le quantique, des programmes d'interdit de vivre, d'illégitimité, d'auto-sabotage. Et bien évidemment, quand j'ai été sur la lignée, j'ai vu que sur la lignée maternelle, il y avait énormément eu aussi de pertes, d'arrêts brusques des choses. C'est des vibrations, pertes, arrêts brusques, basculement. Donc la maman, sa propre maman avait perdu son père dans un accident brutal, la grand-mère aussi. On avait sans arrêt cette vibration de basculement, de perte, de mort dans la lignée. Ça venait réactiver aussi finalement le karmique. C'est comme si on arrive sur cette planète avec un petit sac à dos, avec des vibrations, et puis on va se les faire réactiver par des événements, finalement. Et elle, il pouvait y avoir dans sa vie des événements qui l'avaient réactivé aussi, qui pouvaient être simplement une petite copine, finalement, qui ne veut plus lui parler. Donc il y a un basculement à nouveau. Et là, je reçois le protocole, les vibrations, tout le truc, on note, on intervient sur les chakras, on intervient sur tout. Rémi le fait. Elle part de là, et sa mère aussi, parce qu'elle avait bénéficié aussi du soin en même temps. Elle trouve pas la porte de la sortie. Elle se sentait comme ça. Et puis, je les revois très souvent. Et là, au bout de 10 jours, elle me dit, pendant 10 jours, on ne savait plus où on habitait. Mais par contre, au bout de 10 jours, il y a eu un basculement énorme. C'est-à-dire que la fille, elle s'est mise à revivre. Elle devait redoubler. Elle a passé, c'est-à-dire que les profs ont dit on ne comprend pas, donc elle a passé. Elle s'est mise à parler, mais même à l'excès, alors qu'elle ne parlait plus du tout. Elle s'est mise à avoir envie de créativité, de trouver le sens de sa vie, qui était vraiment la céramique, travailler vraiment dans ça. Je la recroise, elle a un sourire jusque-là. Et en fait, ce que ça a simplement libéré, c'était la partie d'elle-même qui était coincée dans un espace où elle vibrait encore la mort, la non-vie, les interdits. Elle ne s'autorisait pas. Et ça, quand ça a été finalement ramené à l'unité, ça s'est mis à circuler à l'intérieur d'elle et ça. Il y a eu un autre exemple très, très récent et qui est le mien aussi, et qui est que quand j'ai dû venir et passer à cette émission et que j'ai su qu'il allait y avoir telle date, j'avais super envie de venir parce que vraiment avec Rémi on a tellement de choses à partager, à dire. Et là, au bout de 3 jours suite à la date que je savais qu'on allait passer,
j'ai commencé à développer des attaques de panique. J'ai commencé à être dans un état aphone complètement, à avoir la sensation complètement que j'allais me faire tuer, quoi. Non mais vraiment, je sais que j'allais pas me faire tuer, mais je veux dire, il y avait ça. Et je disais à Rémi, mais je vais pas pouvoir y aller, j'étais dans un état pas possible. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben, j'ai été me connecter à mon âme, comme je fais aux gens. Donc je l'ai placée, comme on dirait, sur le fauteuil ici, et j'ai parlé avec. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a renvoyé ? C'est-à-dire tout le collectif, humain aussi, de quand on est exposé. Et à chaque fois que j'ai voulu dire ma vérité, dans quelques vies en tout cas, qui posaient problème et qui se réveillaient là, chaque fois que je voulais dire ma vérité, chaque fois que j'étais exposée, eh ben, j'avais été soit décapitée en place publique, soit brûlée, soit j'avais des images de les femmes qu'on tondait pendant la guerre ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que j'avais vécu toutes ces vies. Ça veut dire que se réactiver à l'intérieur de moi, le collectif, que quand on est exposé, il peut y avoir un danger. Mise en danger. Et à ce moment-là, j'ai recueilli le protocole de soins quantiques avec association, exposition égale danger, quoi, en gros, pour décorseter ça, désamorcer ça, ainsi que toutes les vibrations qui s'éveillaient à l'intérieur de moi, qui étaient mort, danger, panique, enfin tout le cirque. Et je suis là. Non mais... Magnifique. Bon, voilà. Merci au protocole quantique, Ouais, voilà. pour le coup. Comment se déroule donc, encore une fois, les process ? Est-ce qu'on peut le faire à distance ? Oui. On peut tout travailler à distance, évidemment, cette dimension quantique. Sauf les séances de kinésiologie. Sauf, évidemment, les séances de kinésiologie avec le test musculaire et autres, évidemment. Ouais. Ça, on l'a bien compris. On peut tout faire à distance, donc on en a beaucoup en visio. Bien sûr. Voilà. Des personnes qui veulent nous rencontrer parfois font de la route et voilà, elles peuvent aussi coucher sur place, il y a plein de possibilités. Il n'y a même pas besoin de photos ni rien, que ce soit pour communication animale, communication avec les défunts, communication avec l'âme. En fait, c'est très très simple à distance, parce qu'en fait, un être humain, en fait, c'est comme un HLM ou un immeuble, c'est-à-dire que tu peux te connecter à différents espaces de lui. Je vais par exemple une personne qui avait un problème de peau, qui avait des psoriasis géants, tu te connectes en fait au psoriasis. Qu'est-ce qui va se passer en fait ? Tu vas avoir des images. Ben, lui, c'était une vie antérieure, où c'était en fait où il était indien. Il était parti en fait de cette colonie indienne parce qu'elle était en train d'être éradiquée et il s'était caché. Et finalement, dans cette vie, le psoriasis, qu'est-ce qu'il me disait, moi, quand je m'y connectais ? Il me disait, regarde ma plus grande faute, regarde. Et à la fin de la séance, il commençait à re-rentrer. Sa femme, elle a appelé, elle a dit, attends, c'est incroyable ce truc, ça re-rentre, en fait, le psoriasis. Parce que là, il ne pouvait plus se cacher avec son psoriasis sur le visage. C'était histoire surtout sur le visage, il ne pouvait plus se regarde ma cacher. faute. Et c'était fini. Et oui, et en fait, là, il a commencé à rentrer. Et moi, en fait, les guides, ils me disent, dans 15 jours, il faut qu'il revienne. Donc, le truc commence à rentrer. Sa femme m'appelle, elle me dit, attends, il rentre, il est super content. Mais je dis, attends, il faut qu'il vienne dans 15 jours. Il n'est pas venu. Et donc, en fait, il a commencé à ressortir légèrement. Ouais. Et après, il est revenu au bout d'un mois. Donc, il a fallu remettre. Voilà. Mais c'est pas obligé qu'il y ait plusieurs séances. On fidélise pas les gens. On dit pas, attends, il faut que tu viennes tant de fois comme ça. Bien sûr. Et chacun, encore une fois, est libre. Oui. Et encore une fois, on se substitue jamais à un avis médical, ni à un suivi de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand on entend ça, on se dit, autant tenter. Moi, je connais des gens aussi qui ont ces problèmes, notamment de peau, de psoriasis et autres, et qui essaient des tas de choses, des tas de crèmes et des tas de bidules. Ouais. Et on se dit, pourquoi ne pas explorer cette voie-là aussi, effectivement. Tenter. Alors, il y a vos livres. Mais juste un truc, vous avez dit tout à l'heure quelque chose que je trouve... vous parlez des runes. Moi, je suis fasciné par les runes aussi. C'est assez incroyable. Et pourquoi est-ce que vous dites que physiquement, c'est éprouvant de lire dans les runes ? T'as dit ça, toi ? Vous avez dit ça tout à l'heure en disant, physiquement, c'est... Non, c'est-à-dire que... Et les runes, je m'en sers surtout pour régler les problèmes physiques, justement, tels des problèmes de peau, érésipèle. En ce moment, je fais beaucoup d'érésipèle, beaucoup de cicatrices, de choses comme ça, tout ce qui est dans la structure. C'est-à-dire que des fois, quand il y a des émotions, la rune va peut-être moins agir, il faut travailler l'émotion. Okay. Il faut avoir une émotion, on va aller travailler l'émotion. Mais sinon... Non, c'est pas. Donc ça n'a rien à voir avec le côté c'est physique. Non, d'accord, ok, j'avais compris ça, donc c'est moi. Donc les différents livres, on les a mis ici. Ils sont en auto-édition ? Oui. Ouais. Donc on verra ça sur votre site, je suppose, et puis tous les liens. directement. Oui. Vous voulez dire un petit mot sur chaque,
rapidement? Le couple divin et l'ascension planétaire, on l'avait écrit tout simplement à notre rencontre. C'est un petit peu, Voilà, c'est au tout ce que départ, Flo a canalisé tout au ce que début de j'ai notre canalisé rencontre. au C'est ce que début. j'allais dire, tout est en canalisation. Voilà. De toute façon, ils sont tous écrits en Ils sont canalisation, tous je écrits en suppose. canalisation. Je soigne ma maison avec les runes. On s'est connecté aussi à la vibration de Thor. Et chaque rune, je les ai canalisées. Et puis là, c'est vraiment le truc Ouais. de Rémi. D'ailleurs, il Alors a ça, c'est parce qu'il y a 25 ans, quand moi j'ai fait un protocole d'aura-kinésiologie où dans l'aura on peut mettre des accessoires, c'est-à-dire qu'à une certaine distance on peut mettre une fleur de bac, un coquillage, une pierre, quoi que ce soit. Et j'ai entendu un guide me dire il faut essayer avec les runes. Moi je connaissais pas trop les runes et quand j'ai essayé j'ai eu des résultats hallucinants. Donc ça fait 25 ans que je pratique ça et je suis encore épaté de... Des résultats. nettoyage des lieux de vie avec les runes Voilà. aussi. On nettoie les maisons avec. Donc c'est des protocoles canalisés. Libère-toi de tes chaînes, j'ai dû l'écrire il y a 2 ans. Pareil, j'ai été réveillée pendant 15 jours chaque nuit pour écrire un thème par jour, donc sur l'amour, la spiritualité, la santé et autres. Et je me soigne avec les runes aussi. Ça, c'est vous dans 20 ans. Exactement. Alors je viens de finir une version que je viens de fusionner, je me soigne avec les runes et je soigne ma maison avec les runes. Et là, je suis moi-même sur la couverture. Sur la couverture. Et comme vous venez de le dire... Magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que d'abord, votre parcours est beau. C'est aussi fascinant que vous ayez pu vous retrouver. Ça aussi, c'est chouette. On peut comprendre aussi que ça a été, j'ai le sentiment, peut-être plus challengeant pour vous, Florence, que pour vous. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est vous qui avez dû vous adapter plus que Rémi n'a dû le faire. Totalement. Je me trompe? Totalement. Non. Parce que j'étais extrêmement, formatée. Alors Rémi, lui, il était dans énormément de dépendance quand je l'ai rencontré, parce qu'il était tellement parti dans toutes les sphères, j'ai envie de dire, que pour redescendre un peu, des fois, il fumait, il buvait un peu, tout ça. Ouais. Donc, D'où la complémentarité que vous aviez sur ça a le... beaucoup aidé. Vous, il fallait peut-être, vous partiez un peu, et vous, peut-être redescendre un peu. Et c'est comme si j'avais transmis le flambeau maintenant. C'est ça. Ouais. Je me suis mis un peu, j'ai mis mon ego, et j'aurais pu... et comme elle canalisait, dire non mais c'est n'importe quoi, tout ça. Donc il m'a laissé toute la place et surtout... J'avais besoin de m'ancrer, moi. Donc elle m'a permis à m'ancrer, Mm. à être dans la maison, à travailler dans la maison, à travailler la matière. Voilà, là, ça m'a fait du bien. Et, Voilà. et elle, qu'elle puisse... Et que je puisse lâcher surtout le contrôle, C'est parce que pour ça. quand je l'ai rencontré, je voulais contrôler, je voulais Ah oui. tout contrôler. Et c'est là où ça a été le plus challengeant. C'est-à-dire lâcher le contrôle et finalement se laisser porter. Ceci dit, aussi vous par la- contrôlez, vous avez le lead quand même dans la discussion. J'ai Le lead. le lead, oui. C'est-à-dire, vous avez un peu le lead dans la c'est discussion. vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Mmh. ouais, ouais. Faut- Parce que c'est plus facilité pour moi la dimension orale Oui, c'est ça. et Rémi, c'est davantage dans la créativité. L'action Et- créative. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Merci infiniment à tous les deux. Merci, C'était Marc. passionnant de vous écouter. Oui. On va mettre le lien autour de la vidéo pour entrer Oui. en contact avec vous. Et c'est vrai que ça donne envie de se dire que voilà, on peut essayer de tenter quelques protocoles quantiques à vos côtés et voir un peu de quelle manière on peut améliorer notre quotidien. Elliot, ça s'est bien passé. Elliot, Oui, ça s'est bien passé. Pépère, Ça va, ça va Loulou bien. Eh oui. Ça va, mon bah loulou oui. Eh T'es bah sage. Tu vois. Petit bichon, je ne sais pas si on l'a vu à l'image tout à l'heure. Il s'est baladé dans le Tiens. studio. Oui, il Bien. s'est baladé. Et il n'a pas très envie. Il est bien sur le Il tapis. est bien, là. il nous suit Voilà, il est partout bien, comme c'est ça. parfait. Il participe à Commentez tout. donc avec bienveillance comme toujours. Partagez évidemment cette émission. Je sais tiens, bien, on va faire un petit plan. Si vous arrivez à le choper, j'aimerais bien qu'on le montre un petit coup à la cam. Petit Elliot. Wow, petit bébé. Voilà, mon Oh, loulou. t'es beau. Bah T'es oui, sage. c'est bien. Il a T'es été sage. beau. Bah Il oui, était sage. il est tranquille. Merci aussi à notre Elliot. Ouais. Merci à vous d'être venu. Merci. Bon retour à la maison et merci pour ce que Oui. vous faites et merci pour ce que vous permettez à ceux et celles qui en ont besoin. Commentez donc et puis on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous. Merci. Merci.